C'est Boris Indécent, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le mardi 30 juillet. Alors, on va faire un petit point parce que je vous cache pas qu'en ce moment c'est le bordel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y en a, ça va partout, ça monte, ça descend, il y a de la rotation, il y a des résultats. Ce soir, on a eu Microsoft. AMD, si je dis pas de bêtises, Starbucks Coffee, enfin bref, on a eu pas mal de choses. On a pas mal de volatilité en ce moment sur ce mois de juillet. J'avoue que ça bouge pas mal hein, quand même. Hein. On a un Nasdaq là qui a eu une amplitude de points aujourd'hui, en environ 600 points si je dis pas de bêtises, qui est descendu jusqu'à moins 2%, qui est remonté. Un Dow Jones, pareil, qui était en pattern haussière, mais qui a eu un mal fou à faire ses objectifs. Son premier objectif, puis le deuxième, qui les a fait et puis qui a tout ravalé post-clôture. Donc on va voir tout ça ensemble, je vais essayer de faire assez rapidement. On va regarder aussi ce qui se passe en Europe, puisque demain bah, c'est le FOMC, donc est-ce qu'on aura une baisse des taux ou pas ce mois-ci, à la rentrée, que dira Powell, et on n'oublie pas que jeudi on sera le 1er août, et qui dit 1er août dit changement de mois, dit bah, que nos indicateurs vont évoluer. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, voilà, bah, Nasdaq à 18 600 points, c'était pas évident. Donc donc le Nasdaq qui est en phase de baissière toujours sous M7 jours, avec le support M20 semaine qui a été marqué la semaine dernière, qui a été enfoncé aujourd'hui. Donc en fait, on rebondit sur le plus bas de la semaine dernière autour de M20 semaines, mais on ne faut pas oublier en fait que donc on va changer de mois au mois d'août là ici, qu'on va avoir le support M7 mois qui va monter ici aux alentours de 18 500 points. Moi, c'est plutôt ce support en fait que je viserai avec le non-croisement baissier ici 3 heures. Là, vous voyez M7 qui oscille pendant 3 périodes. Et ensuite, les prix qui descendent sous M7 jours, l'objectif c'est d'aller chercher ici la bolle basse. Ça tombe bien, elle est à 18, elle sera aux alentours de 18 500 points demain. Donc, mais demain, on sera toujours au mois de au mois de juillet, donc je pense qu'il y a un truc qui va se faire à cheval là, entre le FOMC et jeudi sur le nouveau mois. Voilà pour le Nasdaq, le S&P 500, c'est exactement pareil, presque en fait, sachant qu'il est sous performance, mais pareil, tout lui aussi, il est sous M7 jours, en non-croisement baissé 3 heures, on a fait un premier objectif sur le SAR H3, sauf qu'on est sous M7 semaine, donc moi, minima, un truc comme ça, sous M7 semaine, où on dégueule comme ça, où on tombe sous les clôtures à moins 7 périodes, ce qui nous dit en fait, on oscille, on sous au-dessus, ça fait pas support. Donc moi, je ne me prends pas la tête, je pars du principe que avec ce non-croisement baissier, on va continuer à baisser et qu'on ira chercher M20 semaine. M20 semaine, elle est marquée. Ici, on le voit ici, on l'avait fait support 3 fois ici. Donc, à minima, je pense qu'on devrait aller la récupérer et puis avoir une convergence avec M7 mois qui sera un tout petit peu plus bas au mois d'août pour pouvoir éventuellement avoir un bon croisement aussi, un bon croisement haussier semaine. Tout simplement, donc ça à condition que M7 mois fasse support. Donc vous l'aurez compris, je ne pense pas que la correction consolidation soit terminée. Donc je pense que la baisse du S&P n'est pas finie. Donc voilà pour le S&P 500 et pour le Nasdaq. Que, en sachant que Microsoft a publié ses résultats tout à l'heure et qu'elle perd 8% en after. Il me semble que Microsoft est dans les trois indices, hein, Nasdaq, Dow Jones et, S&P 500. Voilà. On va se mettre dessus. Alors, est-ce que t'es là, toi? Pourquoi j'ai pas l'aftermarket là-dessus? C'est bizarre. Pourquoi est-ce que j'ai pas l'aftermarket? Non, ça c'est Google.
Merci. Alors là, franchement, bon, en tous les cas, c'est bizarre que j'ai pas l'aftermarket dessus. Je m'en excuse. En tous les cas, elle perd 8%. Aftermarket, on l'avait ici, là, voilà, on l'avait juste là, avec Alexandre Barades qui avait publié, en fait, gentiment juste après la clôture, les résultats. Donc, la voici. Autant vous dire que tous les indices, en fait, ont suivi, en fait, tout simplement. Donc voilà pour Microsoft. On va passer au Dow Jones maintenant. Le Dow Jones. Alors le Dow Jones, lui, il est incroyable. Très difficile à trader puisque les deux, vous avez vu, les deux autres indices sont en correction, consolidation, ils descendent. Lui, il est en non-croisement au 6 jours. Il a fait ça comme par magie, avec le support M7 semaines qu'il n'a même pas touché, qu'il a essayé de tirer, il n'essaie pas remonter sur les prix. Mais c'est pas grave, il est en non-croisement haussier lourd. Ce non-croisement haussier lourd est valide tant que l'on reste au-dessus des 40. Donc demain, la zone de polarité, les 40 415 points. Donc ça signifie que tant qu'on est au-dessus des 40 415 points, on ira chercher les 41 250 et puis demain, ce sera 300 à peu près, 250, 300 points. Donc avec le FOMC, on pourra avoir un truc euh, assez, assez vertical, mais bon. Quand je regarde la séance d'aujourd'hui, j'ai envie de dire mollo. Je ne doute pas qu'on finisse par rejoindre, par aller titiller la TH. Mais comment, ça je ne sais pas. Après, ça a l'air, franchement, si je prends pas, si je regarde pas le Nasdaq, je regarde pas le S&P, pour moi, il n'y a pas photo, hein. Ici, ça va être phase 2 haussière, les bols vont diverger, on va sortir de là par le haut. Ici, pareil, là, on voit la phase 1, on est prêt à sortir par le haut, ici en 30 minutes. Enfin bref, tout est prêt en fait pour que les prix puissent s'extraire de là par le haut et aller chercher cet objectif et qu'on poursuive la phase 2 haussière semaine et pourquoi pas même aller chercher la balle haute moi à 40 000, 41 600 points du mois d'août. Ce serait un peu fou, donc j'aurais tendance à dire prudence, mais en tout cas ce serait mon scénario de base s'il n'y avait pas le Nasdaq et le S&P 500 qui tirent la tronche comme ça. Donc, mais après, c'est pas mal en fait ce qu'ils ont fait ce soir avec les résultats de Microsoft notamment, puisque s'ils pouvaient s'approcher en gap baissier d'ici demain pour aller chercher les supports sans que le Dow Jones, on le voit là ici, hein, le spot, enfin le prix spot, ça nous donne 40 525 points, donc 100 points au-dessus de la clôture demain, donc en vrai ce serait vraiment pas mal pour le coup, que eux en fait retracent, bah, on le voit hein, de toute façon, moins 1% ici pour le S&P Aftermarket, moins 1, moins 2% pour le Nasdaq Aftermarket, enfin c'est par rapport au prix de la veille, hein, mais je veux dire après 22 heures en fait, on a moins 1, moins 2%, alors que le Dow Jones, lui, il est à l'équilibre par rapport à la clôture de la veille. Voilà, donc ça c'est pas mal. Si eux ils peuvent enfoncer pendant que le Dow Jones se maintient pour aller chercher leurs supports qui sont plus profonds, on pourrait avoir une espèce de momentum sur support à pricer. Et franchement, je vous dis, j'ai envie d'y croire à la hausse parce que si je regarde le Russell 2000 par exemple, c'est qui n'a rien à voir, hein, c'est les small caps, mais bon, c'est quand même, ça reste un indice avec des actions dedans. Du coup, si je regarde le Russell 2000 et que je nous le mets en 3 mois, donc en trimestre, on se rend compte qu'il y a un non-croisement haussier trimestre qui n'a toujours pas trouvé ses objectifs, qui sont ici le SAR 3 mois à 2428 points, et c'est le futur, hein, et la balle haute à 2453 points. Allez, on va prendre par rapport à la clôture d'aujourd'hui, ça représente quand même une hausse encore de 8 à 9%, entre 8 et 9% aux alentours. Voilà. Donc là, on voit carrément qu'il y a un indice US qui n'a pas fait ses objectifs encore, donc j'ai du mal à imaginer. Et même quand bien même il y a une surperformance des small caps sur ces 2 dernières semaines, et il a pris 16% en l'espace de, on le voit ici, là, sur le mois de juillet, là, sur ces 4 semaines. C'est un post d'Alexandre Barades que j'ai vu passer dans la journée. Voilà, on voit ici 12-13% à peu près.
13% de hausse pendant que les deux autres ont consolidé, mais je doute qu'ils poursuivent sa hausse comme ça, tout seul comme un grand, pendant que les autres continuent à baisser. J'aime bien quand tout est contextualisé et tout va ensemble. Donc on a un Dow Jones qui est en pattern haussière, des small caps qui sont en pattern haussière. On a Nvidia, le S&P 500 et le Nasdaq qui corrigent. Alors, bah voilà, Nvidia, c'est cool. On voit qu'elle commence à s'approcher en fait de ses supports. On a la balle haute trimestre ici, on n'est plus trop loin, 96. En mensuel, on aura les 93 aussi. Bref, donc voilà, donc, ça représente quand même encore 10% de baisse, à peu près, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça, 10%, ça représente quand même 10% de baisse à aller chercher. Donc attention tout de même. On a quand même une convergence de support hein, ici. Là, je prends la clôture à voilà, les fameux 93 là, qui correspondent à M7 mois. Donc le 93,4 ici, c'est à peu près le même ici que avec la clôture à moins 20 période de la semaine prochaine. Parce que si en fait on franchit ces clôtures-là là, à la baisse, ça veut dire que la M20 ici elle va devenir baissière. Et en gros, il y aurait de grandes chances que Nvidia aille, si on faisait ça, hein, aille chercher la bonne basse semaine. Là, on voit qu'elle a 72, donc on a un retracement qui sera beaucoup plus profond et qui donne une grosse correction. En sachant que si je ne dis pas de bêtises, depuis le top, on a peut-être déjà perdu 30% à peu près, quand même, ça va vite. Ouais, 27-15% depuis les tops. Donc, on va peut-être pas rentrer en beer market non plus quand même, enfin pourquoi pas, hein, je veux dire, je suis pas dans le secret des dieux, mais bon, là voilà, on arrive sur une grosse zone de support, je vais vous afficher tout ça. Maintenant qu'on a vu ce qui s'était passé en intra, je vais vous afficher tout ça sur la grande image. Ce sera un petit peu plus clair, mesdames et messieurs. On va laisser charger 2 secondes. Euh, voilà, on va le mettre un petit peu plus grand même, pour que vous puissiez bien voir. Hop, hop, hop. Voilà, je vais remercier pour Real Time. Euh, alors, Nvidia, where are you? Nvidia. Te voici, Nvidia. Voilà, donc c'est ici. Donc M7 mois juste ici. Comment ça s'appelle Ensuite, le support UQ, donc la balle haute trimestre juste là. Et puis après, encore plus profond, la balle haute semestre. En sachant que si on fait ces supports-là et qu'on remonte pour faire de nouveaux plus hauts, parce que si on remonte, admettons qu'on remonte là et qu'on fasse un faux croisement haussier ou un non croisement haussier, ce qu'on veut, pour faire de nouveaux ATH, pour casser hein, l'ATH ici, bon, bah, on pourra à ce moment-là tirer en fait la balle haute au niveau des prix. Si cette belle zone là au niveau du trait vert qui correspond ici à M7 mois est légèrement sous le support de la balle haute trimestre. Voilà. Donc ça c'est pour Nvidia. On a été, je regardais juste ce que ça donne pour le S&P 500. Ok, donc le S&P 500, lui, il a clairement cassé ici, là. Donc on va retirer ça pour le moment. Et puis, ce que je vous disais là, moi, le mois prochain, une convergence de support ici, avec, ok, ici, voilà. Donc ça, c'est bon. On a fait le tour là-dessus. Je crois qu'il y a AMD qui a publié aussi ses résultats tout à l'heure. Tout ça, c'est dans le Nasdaq 100. Pour AMD. Alors, AMD, s'il te plaît. Donc là, on vient de voir qu'AMD a touché un support ici. Ce support a été marqué précédemment, c'était M7 trimestre. Voilà.
puisqu'on a fait un bon croisement baissier M7 M20 en semaine. On était dans une belle pattern avec des beaux supports pour refaire les plus hauts, et puis ça n'a pas vu. Donc là, on a le support annuel ici qui a marché au début de l'année, qui peut-être serait susceptible de fonctionner à nouveau, et puis on a le support M7 trimestre. Donc là, c'est pas mal en fait ce qu'on voit, parce qu'on voit quand même qu'il y a des actions qui sont sur support, support. Donc c'est pour ça que je parlais de momentum en fait à pricer, que ce soit pour les indices ou certaines actions, parce que c'est quand même intéressant. On voit qu'on est proche, plus ou moins proche de support ici et là pour certains indices, pour certaines actions. Tout simplement, on va passer du coup au CAC 40. Alors le CAC 40, bon bah on est parti chercher, mais ça je vous l'avais déjà dit. Là, on a cassé cette trimestre, on était parti chercher donc du coup la clôture avant cette période du prochain trimestre, pour qui nous dit en fait que M7, tant qu'on reste au-dessus de ce petit trait, le M7 trimestre reste haussière, on est au-dessus de M20 mois. Bon, ce qui serait cool, c'est de faire exactement la même chose avec ce support que ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire un non-croisement haussier, mois. Donc en gros, on voit que la clôture là remonte, donc peut-être qu'on aura un mois d'août assez calme en fait, tout simplement, puisque la clôture est juste là, après ça remonte violemment. Mais ici on a les 7660 points pour le mois d'août, qui seront la polarité des M7 mois. Il faut qu'il y ait quand même 3 périodes pour faire un joli croisement haussier et aller chercher la balle haute. Donc mois d'août, on va dire qu'il y a moins de volume, peut-être que ça sera un peu plus calme, qu'on va temporiser en fait dans cette zone-là, et puis qu'après on pourra commencer à monter tout en ayant une 7 mois baissière sur ce support ici concernant le CAC. Et puis on voit pareil comme pour AMD précédemment, qu'on avait le support Bull Hot annuel dans la phase 2 haussière annuelle. Là, donc il y a quand même une convergence du support avec M20 mois, la clôture à mouvement à cette période, et la Bull Hot annuelle, parce que je pense que d'ici la fin de l'année, il faudrait quand même récupérer les 7800 points pour ouvrir au-dessus éventuellement de la Bull Hot annuelle. Si c'est pas ce scénario qui se fait, ce sera les 6800 points qu'il faudra aller chercher si jamais on casse, hein. Parce que dans tous les cas et de toutes les façons, je considère que le CAC est haussier là ici en phase 2, annuelle. C'est puissant une phase 2 annuelle, quand bien même vous pouvez avoir des retracements importants. On en a déjà parlé, regardez, il me semble que c'est en 2020, c'était presque moins 50% presque. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché après de repartir et de faire des plus hauts et d'ouvrir cette phase annuelle. Là, on est carrément dedans. Donc voilà, pour moi, je veux dire, un crash, non. Une correction, oui, éventuellement, mais pour l'instant, cette M7 trimestre, elle reste haussière. Moi, ici, on marque normalement un bottom, tout simplement. Donc voilà pour le CAC. Et ce d'autant plus, du coup, que le DAX est en non-croisement haussier semaine avec le support parfait, ça aussi vous en avez parlé sur Twitter, M7, M7 mois et la bonne haute semestre, tout simplement. Donc ça c'est propre. Pour moi c'est une invitation à aller faire de nouveaux ATH. Donc c'est les vacances, ça mettra certainement le temps qu'il faudra, mais en tout cas c'est une invitation à aller faire de nouveaux ATH. Le non-croisement aussi, semaine, il est plus ou moins travaillé, on monte, on descend. Bon. Ce qui compte à la fin, je pense, ici, là, dans cette phase 4, qui est une phase de consolidation, c'est tout simplement de sortir par l'eau avec ce support et ce support, tout simplement. Et puis d'ici la fin de l'année, de se hisser au-dessus des 18 700 points, pourquoi pas, au-dessus de la balle haute annuelle. Donc on a un DAX qui est bien plus bullish qu'un CAC, et qui nous montre le chemin. Donc je vois pas pourquoi le DAX irait tout seul comme un grand faire des nouveaux ATH et le CAC lui plongerait. Donc là on a quand même, on voit, alors j'ai pas regardé l'Eurostox, on va regarder quand même. C'est stock, je ne regarde jamais lui. Hop, voilà, le voici. Voilà, alors l'Eurostox, ça se voit, je ne regarde jamais, il n'y a rien de tracé. L'Eurostox, comme pour le DAX avec le support bol haute semestre,
Lui, il n'a pas mis de mon croisement haussier. Bon, on est aux alentours de, on est autour de M7 mois, mais qui est cassé, puis largement au-dessus de M7 trimestre et toujours au-dessus de la balle haute annuelle. Voilà. Donc, quand on prend le CAC, le DAX, qu'on regarde ça, moi j'ai tendance à dire que même si ça va pas être simple sur les supports pour le CAC, je pense que bon, bah, voilà, il y a quand même un momentum pour pouvoir remonter et que les supports ont été faits sur le CAC tout comme sur le DAX. Donc moi je suis positif en fait je suis positif sur l'Europe, tout simplement. Donc si je suis positif sur l'Europe, que j'ai un Dow Jones qui a un non-croisement haussier jour au-dessus de ces supports qui tirent carrément, je me dis que j'ai quelques actions comme ça qui sont en train... tiens, on va regarder Apple aussi. Alors Apple, le joli retracement. Ok. Euh, alors Apple, pour le moment, c'est toujours haussier. Enfin, elle est au-dessus de ses supports. Hein. Il y a juste la tendance qui s'est cassée ici en journalier. On voit que M7 jours vient d'être marqué aujourd'hui. Bon, tant qu'on est au-dessus du SAR et au-dessus de ce trait bleu ici et des deux prochains, il n'y a pas de problème. Le souci interviendrait si d'ici fin août, on passait sous les 226, enfin on restait sous les 226 dollars, tout simplement. Et enfin, pour rappel, il n'y a pas de sujet en tout cas pour l'instant, on voit juste le non-croisement haussier qui a bien vécu. Et d'ailleurs, il faut qu'il continue à vivre ce non-croisement haussier. Et pour qu'il continue à vivre, il ne faut pas passer sous ces traits bleus. Tout simplement, puisque sinon la M7 deviendrait baissière et le non-croisement haussier serait mort. Voilà. Donc enfin, on a une Apple grosse capitalisation qui est plutôt bien orientée, même si on voit qu'elle retrace là à l'image du S&P 500 et du Nasdaq et du Dow Jones aussi qui est retracé sous son ATH. Voilà. Donc si je fais comment dirais-je, si je fais une petite tambouille avec tout ça, quand on prend le Russell 2000, quand on prend les indices Europe, en tout cas le DAX et le CAC, quand on prend tiens, LVMH, je vais pas regarder ce qu'elle a fait euh, récemment. Hop, LVMH, voilà, donc l'objectif, ça j'en avais parlé aussi pareil. À partir du moment où on n'est pas allé, enfin si on est venu taper le SAR ici parce que c'est un objectif, mais qu'on n'est pas allé chercher la balle haute, bim, on a retracé et on est venu chercher ses supports. Donc le SAR semestre, il est toujours, il est marqué. Il a été marqué une première fois, ce serait bien dans la phase 3 haussière, ce serait bien de le marquer. Il est marqué une seconde fois pour le moment. Il est à 644. Tant qu'on reste au-dessus de ce SAR, on peut toujours se dire qu'on peut aller récupérer les derniers plus hauts qui sont à 904. Et en se disant cela, ça veut dire que non, parce que si on le casse, ça veut dire qu'on pourrait faire un début de phase 2 baissière mensuelle avec un CAC qui, on espère, remontera sur ses supports. Non, donc on peut considérer qu'on est dans une phase 1. Et si la phase 1, ici, elle est large, puisque la balle haute, elle est sur la TH, et la balle basse, elle est pour l'instant le plus bas de l'année. Si la phase 1, elle est large, ben c'est très simple. Hein. Une phase 1, c'est une phase de latéralisation. Donc, qui dit latéralisation dit bas, haut, peut-être haut, bas, bas, haut. Mais en tous les cas, 644, bon, en termes de risque, c'est pas très cher payé en tous les cas pour pouvoir récupérer les 900 euros en fait sur LVMH, tout simplement. Voilà. Tout en sachant qu'on pourrait rebondir, éventuellement aller chercher la M7 ici, revenir chercher la M20 qui serait au même niveau sur les SAR. Enfin, je sais pas comment on pourrait le faire, mais en tout cas, pricer pourquoi pas une phase 1 pour in fine récupérer la TH avec ces SAR-là, pourquoi pas. Pour le moment, mais de toute façon, ça on le saura dans les prochains jours. Donc voilà pour LVMH en tous les cas. Tout ce qu'on voit en fait sur tous les actifs que j'ai montrés, c'est qu'on est soit proche des supports, soit déjà en fait sur les supports. Demain, il va y avoir une grosse séance avec le FOMC, baisse de taux, pas baisse des taux, plus discours de Powell qui va encore nous parler de l'inflation, enfin de plein de choses.
tout simplement. Donc en tout cas, moi, pour moi, il y a un momentum ici que je trouve très intéressant. Donc je vous invite à regarder sur vos graphes, sur les actifs que vous suivez, si vous avez des supports, ce genre de choses, enfin s'il y a des valeurs qui vous intéressent, parce que peut-être qu'on pourra avoir une relance haussière, une consolidation sur les supports, donc on ne ferait pas forcément de niveaux plus bas. Voilà, parce que c'est vrai, il y a des actifs vraiment qui sont carrément en tendance haussière, enfin qui sont déjà repartis ou qui sont en train de consolider, donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, vraiment pas mal. Donc pour l'instant, je ne suis pas en train de m'alarmer, en train de me dire que oui, que la Fed va pivoter, que si elle pivote, qu'on va faire, que les marchés vont baisser comme ça a toujours été le cas en fait, historiquement, et puis qu'on fait un point bas dans les 6 mois qui suivent. Alors après, pourquoi pas, hein, ça se trouve, on va tout péter, et puis on va péter les supports, et je serais très surpris. Mais pour l'instant, j'ai quand même envie de tenter ces relances haussières un peu partout, ici et là. Est-ce que on a tout vu? Je crois que oui, le Nasdaq, ouais, franchement, on a vraiment tout vu. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une bonne nuit, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est vrai qu'il est 22h54. Le temps que je la mette à charger, il va passer un petit peu de temps et je m'en excuse, mais il me semblait important à l'approche de ce FOMC qu'on voit, enfin qu'on ait conscience en fait de tout cela. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une fois d'excellentes vacances. Allez, à ciao!